Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites: voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus regarde les gens de sa génération et s'étonne. Il s'étonne parce qu'ils sont vraiment bizarres, ils sont étranges. Et il compare les gens de cette génération à des gamins qui sont toujours insatisfaits, qui sont toujours prêts à se plaindre et toujours prêts à faire des critiques à tout le monde. Tout d'abord, il dit: Jean le Baptiste est venu, il a prêché un évangile de conversion, non seulement avec sa parole, mais avec son style de vie. Il vivait dans l'austérité. Il vivait dans le désert, il ne mangeait pas de viande grasse, il ne buvait pas de vin capiteux. Il se vêtait de vêtements rugueux. Et les scribes et les pharisiens se sont moqués de lui en le taxant de posséder, car il refusait les plaisirs que la vie offre. Le Fils de l'homme est venu plus tard, il a prêché un évangile d'amour. Il a prêché un évangile de paix. Il marchait avec tous les hommes, il allait chez tous, chez les pharisiens, mais aussi chez les publicains et chez les pécheurs, car il avait un seul désir: ramener toute personne à Dieu. Et ils sont mis à se moquer de lui en le taxant de glouton, d'ivrogne, d'amis de pécheurs publics. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, les gens de cette génération ne voulaient ni écouter le message urgent de Jean à la conversion, ni écouter le message d'amour de Jésus qui invitait également à la conversion du cœur. Ils étaient prêts à trouver des critiques pour diluer le message de l'évangile. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, regardons notre vie et posons-nous la question: est-ce que nous ne nous comportons pas souvent comme les gens de cette génération? Est-ce que nous ne sommes pas toujours prêts à développer des mécanismes de défense qui nous empêchent à accueillir le message de l'évangile? Est-ce que nous ne cherchons pas des critiques sur le message proclamé ou sur le ministre qui proclame, afin d'éviter de nous regarder devant le miroir de la parole de Dieu et de nous convertir? Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, éviter de nous comporter comme des gamins qui ferment leur cœur à la beauté de l'évangile. Nous devons ouvrir nos cœurs au message de Dieu. Ça me rappelle cette histoire où un homme était en train de voyager avec son fils et il possédait un âne. Ils avaient une corde, ils tenaient l'âne et ils avançaient. Et lorsqu'ils marchent, ils rencontrent un groupe d'hommes qui les regardent et dit: regardez comment ces gens sont bêtes. Le monsieur marche avec son fils et l'âne est là. À quoi sert alors l'âne? Lorsqu'il écoute cette critique, immédiatement, il prend son fils et dépose le fils sur l'âne. Il continue à avancer. Et devant, il voit un groupe de messieurs qui sont en train de discuter. Et l'un de dit: voyez ce que je vous avais dit, dans le monde où je ne respecte plus les anciens. Comment un enfant peut être sur l'âne pendant que son père marche? Oh, c'est cruel. Et quand il esquive cette critique, il descend, il demande à l'enfant de descendre et lui, il monte sur l'âne. Et ils avancent quelque part devant, ils voient un groupe de femmes. Et ces femmes se mettent à se moquer de lui et disent: quel papa méchant. Il est sur l'âne alors que le pauvre garçon marche. C'est vraiment cruel, c'est terrible.
Il écoute cela, il réfléchit, et finalement, il demande à l'enfant de monter. Il met l'enfant derrière lui, et tous les deux sont sur l'âne et continuent à avancer. Tout devant, il voit un groupe d'hommes qui disaient, « Oh, comment un monsieur et un enfant peuvent monter sur un âne? L'âne va mourir, c'est cruel, c'est contre les droits des animaux. » Il écoute ça, il est confus, et il descend avec son enfant. Et il décide d'attacher les pieds de l'âne et de porter l'âne tous les deux. Alors lorsqu'ils veulent entrer dans la ville, tout le monde se met à se moquer d'eux. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Au lieu que c'est l'âne qui vous porte, c'est vous qui portez l'âne. Et ils sont confus. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qui se passe quand on ouvre nos oreilles pour écouter toutes les critiques. Lorsque nous portons l'évangile, lorsque nous annonçons la valeur aux autres, fermons nos oreilles aux critiques souvent infondées, aux critiques qui ont pour seul but de refuser d'accueillir le message de l'évangile. Ouvrons-nous au Christ, demandons au Christ de nous transformer, de donner la grâce de pouvoir accueillir le message de l'évangile. La conversion urgente prêchée par Jean et l'amour urgent prêché par le Christ. Loué soit Jésus.